Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les techniques avancées de respiration. Je suis Gaëtan Klein et cette vidéo fait suite aux vidéos que j'ai publiées sur le nerf vague, la cohérence cardiaque et l'exercice du diaphragme. Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont envoyé des commentaires très positifs en me disant Gaëtan, j'ai pratiqué cet exercice de la respiration du diaphragme, je suis arrivé à des respirations de 30 secondes ou en cohérence cardiaque, j'ai déjà une certaine expérience, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin? Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter une petite technique très rapide à apprendre et à mettre en place qui vient du yoga et plus spécifiquement d'une branche du yoga qu'on appelle le pranayama, c'est-à-dire en fait le yoga de la respiration. Donc si vous avez déjà pratiqué des exercices de respiration pour assouplir ou renforcer votre diaphragme ou travailler sur la cohérence cardiaque ou améliorer le fonctionnement du système nerveux en général, eh bien cet exercice est un peu l'aboutissement ou c'est un peu l'exercice, un des exercices plus complets en tout cas que je connaisse. Et il nous vient donc du yoga, cette tradition qui existe depuis des milliers d'années. Et c'est pas par hasard que cette technique a été mise en place. Donc cette technique, elle s'appelle Nadi Shodhana en sanskrit. Je vais vous la montrer, c'est très simple. Ce que vous allez faire, c'est prendre votre main et vous allez mettre vos doigts comme ceci. Donc vous rabaissez l'index et le majeur et vous allez garder ces doigts-là levés. Et vous allez alterner en fait votre respiration en bouchant une narine et ensuite en bouchant l'autre narine, mais en gardant toujours les doigts en contact avec les narines de cette manière-là. Là, par exemple, j'ouvre la narine gauche, et là, j'ouvre la narine droite, je referme la narine gauche, mais je garde mes doigts en contact à chaque fois. Et donc l'idée, ça va être d'inspirer sur une narine ouverte, d'expirer sur l'autre narine, puis d'inspirer sur cette narine-là, et ensuite de repasser à l'autre narine. Alors je vous le fais. Vous allez inspirer par la narine gauche, puis vous allez boucher et ouvrir la narine droite, et expirer sur la narine droite. Puis ensuite vous inspirez par la narine droite, et ensuite vous allez boucher la narine droite, rouvrir la gauche et expirer par la gauche. Et ensuite vous inspirez par la narine gauche. Et ainsi de suite. Vous bouchez la narine gauche, vous expirez à droite, et ensuite vous inspirez à droite, vous bouchez, vous expirez à gauche, vous inspirez à gauche, etc., etc. En alternant des deux côtés, comme ça, on va stimuler un mécanisme du système nerveux qui équilibre le système sympathique et le parasympathique. Donc c'est très très équilibrant comme pratique. Ça va encore plus loin que les techniques que vous avez vues dans mes autres vidéos. Et ça, c'est basé sur le principe que notre système nerveux alterne. Il y a un rythme de 90 minutes. Pendant 90 minutes, notre système parasympathique va être dominant. Et ensuite, pendant 90 minutes, notre système parasympathique va être dominant. Et on peut observer ce rythme dans une journée. Il y a des moments où on est un peu plus actif, on a envie de faire des choses plus en expansion, plus dans l'activité. Et puis des moments où on est un peu plus dans le rythme plus lent, la récupération. Et il y a ce rythme de 90 minutes qui alterne dans la journée. Évidemment, il y a d'autres rythmes dans la journée, des rythmes de 12 heures, de 24 heures, etc. etc. En fait, tout est cyclique chez l'être humain. Et avec cette technique, on va rééquilibrer en quelque sorte ce cycle-là. Donc ça agit à la fois sur l'inspiration et l'expiration, puisqu'on va faire des inspirations qui vont être de plus en plus longues et des expirations de plus en plus longues. Et si elles sont de même durée, eh bien on est en cohérence cardiaque. En même temps, si elles sont très longues, ça va travailler sur tous les muscles du diaphragme, les muscles intercostaux, tous les muscles de la respiration. Et en plus, ça alterne entre le côté gauche et le côté droit, ce qui a un effet équilibrant pour le système nerveux, pour le cerveau. C'est en tout cas le principe de cette technique. Donc elle est très simple à pratiquer. Vous avez cette posture de base, donc avec les doigts comme ceci, que vous pouvez faire. Vous avez d'autres alternatives. Par exemple, il y a des techniques qu'on va vous apprendre à faire comme ceci. Donc vous pouvez pratiquer ça aussi. Une autre technique qui est possible, c'est de mettre les deux doigts sur le front et d'avoir les doigts qui sont sur les narines comme ceci. Et donc vous pouvez ouvrir et alterner en gardant les doigts en contact avec cette technique-là. Donc il y a plusieurs techniques différentes, on appelle ça des mudras en yoga. Donc vous pouvez tester ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez suivre un cours de yoga si vous voulez aller plus loin. Si vous voulez apprendre encore plus de techniques approfondies sur la respiration, eh bien, je vous encourage à vous intéresser à cette
discipline qu'on appelle le pranayama, qui fait partie du yoga, mais qui est une branche un petit peu à part, parce qu'on ne va pas faire des postures dans cette branche-là, mais on va travailler uniquement sur la respiration. C'est quelque chose qui est assez avancé, qui comporte aussi certains risques. Parfois, on peut respirer trop fort, faire de l'hyperventilation, donc il vaut mieux être guidé par quelqu'un quand on pratique cette technique. Si vous voulez l'apprendre sur Internet, il y a une formation en anglais que je vous recommande le site s'appelle yogalab.com, je vous mettrai le lien dans la description. C'est en anglais, je ne connais pas vraiment les formations en français sur le sujet, mais il y a plein d'enseignants de yoga qui enseignent le pranayama dans leurs cours, donc n'hésitez pas à aller faire un cours de yoga, à demander aux professeurs s'ils peuvent vous enseigner ces techniques-là, si ça vous intéresse. Mais cette technique-là, de base, est la technique la plus douce et équilibrante pour le système nerveux. Donc, si vous avez des problématiques de stress ou d'anxiété ou de mauvais sommeil ou de manque de récupération, ou que vous voulez, de manière générale, améliorer votre santé, votre capacité de respiration et votre bien-être, eh bien, vous pouvez pratiquer cette technique quelques minutes chaque jour. Donc voilà pour cette technique Nadi Shodhana. Donc bonne pratique à vous et n'hésitez pas à revoir mes vidéos sur le diaphragme et la cohérence cardiaque et le nerf vague parce que ces exercices-là sont plus fondamentaux. Donc je vous recommande plutôt de commencer par ces exercices-là en premier et ensuite, une fois que vous avez acquis une certaine aisance, une certaine pratique, de passer au pranayama. Merci, bonne journée et bonne pratique.